De retour dans ce 18h15 avec nos invités du Face à la Rédac, Julien Rimbaud, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le directeur de la Foire du Mans, Isabelle Alain, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directrice de la Chambre d'agriculture et co-directrice de la Société des agriculteurs. Première question, Julien, comment ça va après cette première journée d'ouverture de cette 81e édition de la Foire du Mans? Ça va très bien, ça va très bien. On a savouré cette première journée. Notre travail nous était terminé ce matin à 9h30, si je puis m'exprimer ainsi. Et donc, place aux visiteurs, place aux échanges entre les exposants et les visiteurs. Donc maintenant, on se met à savourer. Même question d'ailleurs pour vous, Isabelle, Alain. Comment ça va avec parce que vous coordonnez aussi quand même. Il y a 1000 animaux, 1000 bêtes, même plus sur. Oui, alors 550 bovins, donc ouais, c'est ceux qui prennent beaucoup de place. C'est les plus gros en effet. 130 chevaux plus poules, moutons, voilà. Cochons, voilà. C'est une grosse logistique. C'est une très pour grosse la Chambre logistique et important. Pour la Société des agriculteurs, ouais. Du coup là, c'est très important et l'installation, elle s'est terminée. Dans le début de l'après-midi et voilà, c'est toujours une journée de tension. La Foire du Mans, l'année dernière, c'était 96 000 visiteurs. Combien de stands cette année? Alors 550 exposants, ouais. Un petit peu plus de 50 000 m² de surface de vente. Donc on est sur une manifestation qui va être dans les mêmes proportions que celle de l'année passée, ce qui nous satisfait globalement, parce que c'est vrai que les foires à un niveau national sont quelque peu chahutées et le Mans résiste très très bien, donc ça nous satisfait complètement et on attend maintenant le verdict lundi soir du travail de nos exposants. Certains exposants nous disaient dans le journal de hier, ce mercredi, qu'ils pouvaient boucler 2/3 de leur chiffre d'affaires annuel sur la foire. Ouais, comment vous expliquez ce succès, le fait que les Sartois viennent sur cette foire pour faire des affaires, acheter? C'est une manifestation qui est historique, 81e édition, première édition en 1923. Je pense qu'elle est dans l'imaginaire collectif de tous les Sartois. Ils sont venus avec leurs parents, ils ont l'effet de nostalgie qui va jouer et revenir, etc. Et puis je pense qu'on a une offre qui est vraiment de très bonne qualité. Et donc il y a un vif intérêt à venir consommer sur la manifestation. Et puis il y a un vif intérêt à juste la visiter parce qu'il y a tout plein de points d'intérêt. Et donc voilà, je pense que c'est ce qui fait le succès de cette manif-là. Alors, c'est aussi surtout une grande foire agricole de la Sarthe. Isabelle Alain, dans quelle mesure cet événement est incontournable pour les agriculteurs sartois? Voilà, c'est vraiment la manifestation sartoise majeure en agriculture. La plus grosse foire agricole sartoise, bien sûr, mais même bien au-delà, puisque c'est une foire qui combine à la fois le commercial et l'agricole, et c'est vraiment main dans la main qu'on fonctionne, et il y a vraiment une cohésion en fait entre les différents univers. Ils y font quoi, juste les agriculteurs, à part exposer leurs animaux? Bien sûr, ils y montrent tout leur savoir-faire, leur fierté d'être éleveurs, notamment éleveurs, mais également ils y prennent la température, ils y vont, enfin quand je dis la température, avec entre eux, dans la profession agricole. C'est vraiment un temps fort de l'agriculture. Et vous, en tant que co-directrice de la Société des agriculteurs, vous participez à l'organisation justement du concours agricole qui est très attendu, non seulement des agriculteurs, mais aussi du public, bien sûr. Voilà, bien sûr. Donc, à partir d'aujourd'hui, demain, et samedi et dimanche, il y a la parade des animaux. C'est vraiment des moments très forts et on invite tout le public à venir voir le défilé des animaux. C'est vraiment... On a pu voir dans le journal, justement, le shampouinage des bovins, notamment, qui est important. Ils préparent leurs bêtes avec soin. Et est-ce qu'on construit la foire autour de ce concours? Alors c'est un ingrédient, on a pour habitude de dire que la Foire du Mans c'est construite sur la base d'un triptyque, c'est du commerce, c'est de l'agriculture et ce sont des animations. Et après toute cette alchimie doit exister, doit perdurer et l'agriculture, on l'a dit, c'est la genèse de cette manifestation, c'est son ADN. La Foire du Mans a été constituée sur la base d'un comice agricole qui se déroulait à l'époque au quinconce des Jacobins et puis le commerce a été intégré, mais c'est l'agriculture qui a été le fer de lance de cette manifestation qu'on connaît aujourd'hui. Et notre grande fierté au Mans, c'est d'avoir su ensemble maintenir cette offre agricole qui est très performante et qui rend la manifestation assez remarquable sur tout le territoire national. Ça s'adresse uniquement aux agriculteurs ou ça s'adresse vraiment au grand public? C'est un mélange vraiment des genres? Ça s'adresse vraiment au grand public. Moi, je compléterais ce que disait Isabelle concernant l'intérêt des éleveurs. C'est aussi d'aller à la rencontre de leurs consommateurs finaux et de démontrer toute la qualité de leur travail. Alors, on parlait de fierté, mais il y a aussi une vraie notion de qualité, de traçabilité. Et c'est ça aussi qui est intéressant de mettre en œuvre dans le cadre de cette manifestation.
bien sûr, c'est important pour eux d'un point de vue entre professionnels, mais c'est aussi très important d'aller à la rencontre des consommateurs finaux. Alors Isabelle Alain, ce vendredi, vous inaugurez le stand de la Chambre d'agriculture avec un débat. C'est une inauguration de débat, c'est original comme formule, à 12h30 pour les gens que ça intéresse. Donc ce vendredi, un débat sur le changement climatique et l'agriculture. Quelles actions sur nos territoires? Alors qui participe à ce débat? Alors, on a bien sûr l'agriculture, les différents acteurs de l'agriculture, mais également les pays, les collectivités qui sont également un vecteur important du changement climatique. L'idée de ce débat, c'était vraiment un sujet un petit peu complexe, polémique. On peut même dire que c'est polémique, c'est même gonflé de proposer ce sujet sur une foire comme ça. Ben voilà, l'agriculture est souvent mise à l'index sur le changement climatique. Donc voilà, on voulait aussi aller vers une communication grand public et même professionnelle un peu plus pointue pour à la fois vulgariser cette question du changement climatique. Qu'est-ce que c'est le changement climatique? De quoi parle-t-on quand on parle de changement climatique? Et effectivement, l'agriculture a des responsabilités, mais également elle contribue à améliorer les choses. Elle change, voilà. Donc c'est un sujet... Avec le risque qu'il y ait des militants actifs d'un côté comme de l'autre, on ne va pas parler de syndicats agricoles, mais enfin voilà, qui viennent avec leurs revendications. Vous prenez ce risque-là? On prend le risque parce que le débat, il faut qu'il soit constructif bien sûr, mais c'est bien l'idée d'échange, l'idée d'échange. En un mot, Julien, en 2016, Angers, la foire d'Angers était entre 47 000 et 48 000 visiteurs, Rouen 77 000, Nantes 67 000. Aujourd'hui, la foire du Mans, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est un des principaux pôles vraiment d'attrait. Vous comptez perdurer, comment vous allez faire pour perdurer justement ce succès et puis peut-être faire évoluer ce succès dans les années à venir? On est déjà sur la 81e édition, j'imagine que vous allez... Je veux pas être celui qui va arrêter cette belle dynastie. Vraiment, notre modèle de fabrique, c'est de se baser et de respecter l'historique qui est fort et qui va engager un grand nombre d'actions, de spécificités à la manifestation. Et le but du jeu, après, c'est de toujours surprendre d'année en année, de suivre les tendances, de suivre les envies de nos visiteurs. Un exemple assez simple, on voyait bien que sur les thèmes principaux, les pays, on avait un petit peu fait le tour, voilà, et on s'est mis à proposer d'autres choses, et on a un intérêt vraiment réel, et on le voit encore sur cette première journée avec le thème du cinéma qui fonctionne très très bien, quelque chose de participatif. On apporte un peu de pédagogie, un peu de connaissances, mais aussi le fait de pouvoir tester, imaginer, tenter, voilà, et on a vraiment des ateliers extrêmement sympas sur ce thème du cinéma. Donc on apprend, on fait ses courses, on s'amuse, on peut boire et manger aussi quand même, il faut le dire, il y a plein de choses à faire. Toutes les informations, foiredumans.com. Merci à vous deux d'avoir été nos invités et bonne foire à vous et à nous, puisque nous aussi on y sera à la Foire du Mans dès demain en direct tout au long du week-end. On découvrira le village alsacien, les ateliers de petits débrouillards. Ingrid Chauvin. Et oui, j'irai Ingrid Chauvin. Et ben ça sera samedi, donc vous le verrez en direct sur LMTV. Moi j'en suis ravi. C'est la fin de Face à la Rédac. 18h15 cette semaine avec la Foire du Mans du 14 au 18 septembre, bien plus que des animaux.